Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous parlerons bien évidemment des élections nationales qui se déroulent ce dimanche. Vous découvrirez les derniers préparatifs avant le jour J. La 14e édition de Jeunes Élec, les collégiens de la Principauté se sont essayés aux véhicules électriques aussi bien des 2 roues que des 4 roues. La maladie d'Alzheimer au cœur d'une conférence. Ce jeudi au Sporting, un film a été projeté pour mieux comprendre cette maladie dégénérative. Et enfin, Frédéric Elion reviendra sur la représentation de Jacques et son maître de Milan Kundera au théâtre Princesse Grace. Dimanche, les quelques 6800 électeurs monégasques sont appelés aux urnes pour élire leurs conseillers nationaux. Le vote va se dérouler à la salle du canton où tout est déjà en place pour accueillir les électeurs. Patricia Navarro assistait aux ultimes préparatifs avant le jour J. C'est dans la salle du canton, plus habituée aux concerts ou manifestations culturelles, que va s'écrire une nouvelle page de l'histoire des institutions de la Principauté. Les électeurs monégasques vont avoir à départager les 3 listes candidates aux élections nationales. Pour cela, des tables d'émargement et des isoloirs ont été installés dans l'immense salle. Un scrutin qui se prépare depuis plusieurs mois déjà. Et c'est la mairie qui est en charge de l'organisation logistique de cette élection. Pour nous, c'est une opération qui remonte à 6 mois en arrière. Donc, nous avons 200 personnes qui ont travaillé, qui ont mobilisé donc 9 services communaux dans l'intégralité de leur personnel. Et tout ça pour arriver donc, dimanche 10 février pour la réalisation des élections. Le jour J, on va être à peu près 110-120 personnes mobilisées donc de 6 h du matin jusqu'à la fin donc, du vote et surtout jusqu'à la proclamation des résultats. Donc ça fera quasiment 24 heures de travail non-stop. Au niveau de la logistique, elle est très importante. Donc nous avons un standard téléphonique, un service informatique monté de toutes pièces avec serveur, onduleur, PC, écran et imprimante. Nous avons aussi toute la partie de projection, donc avec des écrans bien distincts pendant la période de vote et pendant la période de dépouillement et enfin l'affichage des résultats. Les électeurs ont le choix entre 3 listes composées de 72 candidats au total. Le scrutin est mixte. Les 2 tiers des sièges seront attribués au scrutin majoritaire et le tiers restant au scrutin proportionnel. Seront donc élus les 16 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Quant aux 8 sièges restants, ils seront attribués à la proportionnelle aux listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Pour pouvoir voter, quelques consignes élémentaires sont rappelées par le maire. Comment voter, c'est très important. Il y a 6825 inscrits, donc il faut se munir d'une pièce d'identité, soit un passeport en cours de validité, et évidemment sa carte d'électeur sur laquelle il y a marqué le numéro de la table d'émargement, ce qui est très pratique pour aller voter puisqu'il y a uniquement 8 tables d'émargement, donc l'électeur se dirige directement sur ces tables. Et la nuit sera longue pour les services de la mairie, pour les candidats et plus généralement pour tous ceux qui attendront les résultats du scrutin. Des résultats qui pourraient n'être proclamés que vers 4 h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Vous l'aurez compris, l'annonce de ces résultats sera tardive. Vous pourrez les découvrir plus en détail dans une édition spéciale lundi à 7 h du matin sur notre antenne. Et puis notez que le parking du centre commercial Carrefour et tous les bus menant jusqu'à la salle du canton seront gratuits dimanche sur présentation de la carte d'identité ou la carte d'électeur. La 14e édition de Jeunes Élec s'est déroulée ce jeudi sur le port Hercule. Les élèves de 4e ont été sensibilisés au mode de transport écologique. Ces conducteurs de demain ont pu essayer des véhicules électriques tels que des scooters, des voitures, des karts ou encore des vélos. Et petite nouveauté, cette année, ils ont été initiés à la sécurité routière. Voyez ce reportage d'Élodie Messager. Encourager la mobilité durable, une priorité pour le gouvernement princier. Parmi les initiatives mises en place, l'opération Jeunes Élec. Depuis 14 ans, les élèves de 4e sont sensibilisés au mode de transport écolo et notamment à l'utilisation des véhicules électriques. Un TP un peu particulier auquel ont participé les collégiens ce jeudi sur le port Hercule. Je regarde bien loin devant, il ne faut pas regarder ça, c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est loin devant.
La journée des essais des véhicules électriques est le point d'orgue de la manifestation Jeunelec qui se déroule sur plusieurs mois, du mois de décembre au mois de mars. Aujourd'hui, c'est la finalité, parce qu'ils ont assisté à une présentation pendant les cours de physique qui leur expliquait en fait, qui les incitait à l'usage des différents moyens de transport propres, et aujourd'hui, ils y voient concrètement, et les essais, c'est la partie pratique. Alors, ils testent le vélo à assistance électrique, le scooter électrique, le kart électrique pour l'aspect ludique, et enfin la voiture. On les emmène faire un petit tour en ville pour qu'ils aient une autre sensation au sein d'un véhicule électrique. Cette année, l'opération prend une nouvelle dimension. Un atelier de prévention routière a été ajouté au programme de la manifestation. La difficulté est double pour les élèves qui doivent se concentrer sur leur équilibre, mais aussi respecter la signalisation. C'est simplement une mise en situation, une petite mise en situation des enfants sur un circuit. Vous voyez, c'est assez délicat, on parle toujours de la circulation des deux roues. Les enfants se rendent compte de la difficulté à se déplacer et à respecter la signalisation sur un deux roues motorisé. Voilà. Donc l'initiative des clubs de véhicules électriques est très bonne et ça nous permet, nous, de venir mettre en pratique, surtout à la tranche d'âge 13-14 ans, ce sont des enfants qui sont peut-être, éventuellement, qui envisagent d'avoir le cyclomoteur. Réduire la pollution atmosphérique grâce au transport électrique, éviter d'avoir une conduite dangereuse, les collégiens semblent avoir retenu la leçon. C'est bien parce que ça ne pollue pas. Et plein de gens disent que tout ce qui est électrique, ça ne va pas vite. Alors qu'une fois qu'on l'essaye, on voit que c'est exactement la même vitesse. Par exemple, je prends l'exemple de la Tesla, c'est une voiture de sport, mais ça reste électrique. Et ce qui est bien, c'est que déjà, ça coûte moins cher. Parce qu'on ne paye pas l'essence, car à Monaco, il y a des prises dans les parkings, il y a pas mal de prises, donc ça c'est quand même très bien. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle opération. Jeunelec initiée par le Club des véhicules électriques de Monaco, en partenariat avec la Direction de l'Éducation nationale et la Direction de l'Environnement, fêtera ses 15 ans d'existence. Parlons santé à présent. L'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer organisait ce jeudi une projection du film « Et si on vivait tous ensemble » au cinéma Le Sporting, une projection suivie d'un débat. Le but était de mieux faire comprendre cette maladie dégénérative. Vanessa Dessy nous en dit plus. Comment parler avec justesse de la maladie d'Alzheimer ? L'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer peut certainement apporter des éléments de réponse. En effet, l'AMPA a organisé une projection exceptionnelle du film « Et si on vivait tous ensemble ?» Une histoire touchante et profonde qui fait référence à la maladie d'une autre manière. C'est un film qui parle de solidarité entre des 68 arts, parce qu'ils sont arrivés maintenant à nos âges. Et dans ce monde un peu perplexe, on se dit, et si on restait ensemble, qu'est-ce qui va nous arriver ? Donc c'est bien de se regrouper. Et dans tout ce film, si on vivait tous ensemble, il y a toujours cette trame d'humour, de gentillesse, d'entraide, de solidarité et surtout d'amour. Chaque année, on essaye de faire passer des messages à travers des films, parce que je trouve que c'est une bonne manière d'exposer ces cas. La séance a été suivie par une conférence-débat sur le thème solidarité et vieillissement, l'occasion pour le public d'échanger avec le professeur Pierre Decour, psychanalyste, et d'aborder différents sujets liés à la maladie d'Alzheimer et au vieillissement. Et la question du vieillissement est une expérience humaine qui est souvent douloureuse, dans la mesure où elle menace l'équilibre familial, l'équilibre personnel, et suppose, pour que le vieillissement se déroule dans des conditions satisfaisantes, elle suppose que chacun puisse faire le deuil d'une certaine façon de ses illusions perdues et accepte de s'inscrire dans une temporalité qui est celle qui nous dépasse tous. 1 million de personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer en France et autour de 500 en principauté. Des chiffres étonnants qui ne cessent d'augmenter. C'est pour cela que l'AMPA continue de se mobiliser tout au long de l'année pour encourager des actions communes en faveur de la lutte contre cette terrible maladie. Direction le théâtre Princesse Grace avec la représentation de Jacques et son maître de Milan Kundera. Il s'agit là d'une variation de l'œuvre de Diderot, Jacques le Fataliste. Frédéric Elion est allé à la rencontre de Nicolas Briançon, metteur en scène et personnage principal de cette pièce. Voyez son reportage.
Jacques et son maître, un objet particulier dans l'histoire du théâtre, une pièce écrite à 4 mains, où il est difficile de démêler ce qui vient de celle de Diderot ou de celle de Kundera. C'est finalement l'appropriation d'un grand roman philosophique français par un écrivain tchèque. Nicolas Briançon en est le metteur en scène et l'acteur principal. Il joue le rôle de Jacques, un personnage malin, positif et optimiste. Jacques et son maître, une pièce où s'entremêlent plusieurs histoires que les personnages se racontent entre eux. C'est une œuvre qui embrasse, comme celle de Diderot d'ailleurs, qui essaye d'enfermer la vie même dans ses pages. Donc comment résumer la vie, c'est difficile, ou comment la définir. C'est une pièce qui parle évidemment de nos solitudes, qui parle de l'amour beaucoup. Tu as donc été amoureux, mais tu ne m'en as jamais parlé. Il y a beaucoup de choses dont je ne vous ai jamais parlé. Qui parle du destin, qui parle de l'amitié, qui parle de la fatalité, qui parle de ce qu'il y a écrit ou pas écrit dans nos vies, et est-ce qu'on peut agir contre ce qui a été écrit ou retourner un destin qui semble écrit d'avance. Monsieur, est-ce qu'on est responsable de ce qu'on fait ? Nicolas Briançon vient assez régulièrement à Monaco. Il était venu notamment jouer les chevaliers de la table ronde avec Jean Marais. Retour sur Paris désormais pour le Songe d'une nuit d'été, où il joue aux côtés de Laurent Deutsch. Est-ce que je peux ne pas être ? Une idée sortie pour ce week-end avant de refermer ce journal. Samedi, le chapiteau de Fontvieille accueille le show Beach Soccer. De nombreuses stars du monde du sport, de la télévision ou de la chanson seront présentes pour soutenir deux associations, celle de Pascal Olmeta, Un sourire, un espoir pour la vie, et celle de la princesse Stéphanie, Fight Aids Monaco. Sont annoncés Alizé, Nolwenn Leroy ou encore Christophe Mahé. Rendez-vous donc ce samedi à partir de 15 h sous le chapiteau de Fontvieille. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour ce week-end et le début de la semaine prochaine. Le ciel sera mitigé ce week-end, partagé entre nuages et éclaircies. Les températures bien hivernales, inférieures au normal de saison. Elles seront par exemple comprises entre 5 et 9 degrés samedi. Même cas de figure lundi avec un temps couvert et assez froid. Une amélioration est toutefois attendue mardi. Le ciel sera moins chargé et le mercure grimpera de quelques degrés. Mercredi, retour des éclaircies et des températures de saison. Il fera un maximum de 12 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la suite de nos programmes sur Monaco Info. Et puis n'oubliez pas notre site internet www.monacochannel.mc pour retrouver tous nos reportages. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.